lundi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et bonne année encore à toutes les personnes à qui je n'ai pas pu dire une bonne année. Amen. Et bonne année aussi à toutes ces personnes qui nous suivent maintenant depuis quelque temps sur Facebook en live. Bonne année aussi à vous. Et 2018, c'est une bonne année pour les croyants. Amen. C'est vraiment une bonne année pour les chrétiens et particulièrement pour France Fleuve de Vie. Ce sera une bonne année. Amen. Ce sera une bonne année pour France Fleuve de Vie. Alléluia. Et ce matin, je voulais, avant de nous partager la vision de l'année, je voulais vraiment, au travers de ces quelques textes que nous allons lire, essayer de nous interpeller. Vous savez que la vie chrétienne, c'est une marche. On marche avec le Seigneur. Et pendant toute cette marche, en fait, nous apprenons des choses de Dieu pour aller plus vite. Ou pour aller au rythme de Dieu. Amen. Et ce matin, je voulais nous partager la parole de Dieu sur un thème. Le pays est soumis devant nous. Amen. Le pays est soumis devant nous. Et ce passage, je l'ai tiré donc, de Josué 18 à partir du verset 1. Mais nous allons lire les 3 versets qui suivent Josué. Amen. Et le Seigneur m'a mis quelques paroles pour nous ce matin sur ces 3 versets de Josué. Josué chapitre 18, les versets 1 à 3. Amen. C'est un texte extraordinaire. Amen. Vous savez que la parole de Dieu, elle peut nous parler toujours et toujours. Amen. En fonction de l'angle où on se situe, le Seigneur peut nous donner la révélation de sa parole. La Bible déclare que la révélation de la parole de Dieu, elle est claire et elle nous donne de l'intelligence. Amen. Ça veut dire qu'elle nous permet de nous orienter dans la vie de tous les jours. Amen. La révélation de la parole de Dieu est claire et elle nous donne de l'intelligence. Alléluia. Dieu est vraiment un bon Dieu. Et si vous êtes là ce matin, vous êtes au bon endroit parce que Dieu a permis que nous puissions voir 2018. Amen. Vous savez comment encore se tromper 2017, 2018. Mais j'ai fait l'effort de ne pas me tromper ce matin. 2018. Alléluia. Un texte extraordinaire. Toute l'assemblée. Alléluia. On va lire le verset. Toute l'assemblée. Au verset 1 du chapitre 18 de Josué. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo. Silo, ça veut dire le lieu du repos. Et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Un bon contexte, alléluia, pour se réunir. Lorsqu'on se réunit, souvent, on se réunit pour résoudre un problème. Mais là, on se réunit dans un contexte qui nous est favorable, qui est favorable aux enfants de Dieu. La Bible dit que toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et là, ils y placèrent la tente d'assignation. Ils montent la tente d'assignation parce que le pays était soumis devant eux. Au verset 2, la Bible nous dit qu'il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné, que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a soumis? » Alléluia. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on voit ce texte, un contexte, lorsqu'on voit le verset 1, qui est favorable. Les choses sont possibles. Ils vivent dans le tout est possible. Et là, le peuple de Dieu arrive à Silo et il décide de se reposer là. Et en même temps, il monte la tente d'assignation. Vous savez, lorsque vous lisez ce texte, on ne réalise pas que pour monter la tente d'assignation, c'était toute une logistique. Ce n'était pas une petite tente ou bien une petite arche que l'on montait facilement. Et là, ils décident de la monter pour écouter Dieu. Pour voir quelle est l'orientation que Dieu devait leur donner.
Et Josué nous décrit le contexte. Il dit que c'était un contexte favorable. Le pays était soumis devant eux. C'est un peu quand tu te retrouves dans une situation où tout ce que tu fais peut pousser. Tout ce que tu jettes en terre peut pousser. C'est dans cette situation-là que se retrouve le peuple de Dieu. Dans une situation où nous sommes sortis de l'Égypte et ça fait depuis 40 ans que l'on a traîné dans le désert et Dieu a permis que nous puissions rentrer dans Canaan pour prendre possession du pays qu'il nous a donné. Ça fait 10 ans, 2 ans que tu traînes par rapport à une situation. Et là, tu arrives dans un contexte où les choses semblent s'ouvrir devant toi, où tu sens que tout ce que tu vas faire peut marcher, où tu sens que quelle que soit l'orientation que tu vas prendre, quelque chose peut se passer, où tu sens que quel que soit ce que tu vas jeter en terre, quelque chose peut pousser. Voici le contexte dans lequel se trouvent les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il se pose à cet endroit, Silo, le lieu du repos. Et tu as besoin de te poser quelquefois dans ta vie. Voici une nouvelle année qui commence. Au-delà des programmes d'église, des jeunes et tout le reste, toi-même, tu as besoin de te poser et pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Pour toi. Beaucoup d'églises ont fait des jeûnes à la fin de l'année. C'est une bonne chose. Mais au-delà de cela, toi-même, tu as besoin de te poser. Parce que ça fait depuis longtemps que tu marches. Et il y a des choses qui amènent la contradiction dans tes pensées. 40 ans dans le désert. Et on arrive enfin à Canaan. Et là, quelque chose se passe. Et c'est ça qui est triste, de voir que souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons avec le Seigneur, mais nous ne réalisons pas ce que nous avons. J'ai bien aimé ce passage de 2 Corinthiens 2, au verset 14 que Lévi a lu. Et si Caleb peut l'afficher, alléluia, c'est extraordinaire ce passage. J'ai encore du mal avec ma nouvelle Bible. Vous voyez qu'elle brille. La Bible déclare, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Mais comment, dans un contexte comme celui-là, les chrétiens, le plus souvent, nous sommes dans l'échec, nous sommes dans les pleurs, nous sommes dans les difficultés, alors que le contexte nous est favorable. Comment, dans un contexte où Dieu nous fait toujours triompher, on vit plus dans un chemin de larmes, on vit plus dans les pleurs, on vit plus dans la tristesse. C'est ce contexte-là qui se retrouve ici. Et là, Josué pose un problème. Il dit, dans ce contexte où le pays nous est soumis, où le pays nous est favorable, la Bible dit, il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas reçu leur héritage. Dans un contexte favorable, il peut arriver qu'il y a des gens, qu'il y ait des personnes, qu'il y ait des communautés qui ne rentrent pas dans leur héritage, alors qu'on vit dans un contexte qui nous est favorable. Comment cela est-il possible? Il restait 7 tribus sur 12. Si vous calculez, ça fait 84% du peuple de Dieu n'était pas rentré en possession des choses que Dieu leur avait promis. Amen. Un contexte favorable. Quand tu es venu au Seigneur, quand tu as commencé l'année 2017, tu as senti que quelque chose devait se passer. Mais 2017 est passé, rien ne s'est passé. Tu rentres en 2018, tu sens des choses qui se bousculent dans l'air. Tu sens que le pays t'est soumis. Tu sens qu'au niveau de ton travail, quelque chose va se passer. Tu vois un mariage venir. Tu vois une guérison arriver. Mais dans tout ça, rien ne se passe. La Bible nous dit dans Colossiens, et c'est si on peut l'afficher, ce passage de Colossiens 2 qui est extraordinaire. La Bible nous dit que, c'est bizarre que Lévi et moi, on a lu les mêmes livres aujourd'hui. Colossiens 2, les versets 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout
pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Comment se fait-il que dans un contexte comme celui-là, nous n'arrivons pas à nous en sortir? Comment se fait-il que dans un contexte comme celui-là, nous passons plus de temps à pleurer, à nous plaindre? Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas reçu leur héritage. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous voyons ce texte, voyons que 5 tribus sont rentrées en possession de leur héritage. Et 7 tribus ne sont pas rentrées en possession de leur héritage. C'est une situation dramatique pour Josué. Elle est tellement dramatique que Josué leur dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Ou en d'autres termes, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que Dieu vous a soumis? Josué ne comprend pas que le contexte est favorable. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Dieu a la capacité de te donner la sagesse, de te donner l'intelligence pour rentrer dans un domaine inexploré. Parce que les choses te sont favorables. Mais là, rien ne se passe. Josué parle de la négligence. Mais cette négligence, pour nous aujourd'hui, peut se manifester sous plusieurs formes. Par le manque de discipline. Par le manque de rigueur. Comment pouvez-vous comprendre qu'un peuple qui est resté 430 ans esclave en Égypte, qui n'avait pas de visibilité sur leur avenir, ils avaient entendu parler que Dieu leur avait donné une terre au travers de leur ancêtre Abraham, mais c'était des choses encore floues. Et voici qu'ils sont en direction de cette terre qui leur a été promise. Et là, ils n'ont aucune motivation pour rentrer en possession de leur terre. Imaginez-vous quelqu'un qui pendant 10 ans, tu as dormi dans le salon de quelqu'un et la mairie t'appelle pour te dire on t'a enfin trouvé un logement. Et dans un contexte comme celui-là, tu n'es pas pressé d'aller prendre ton logement. C'est pour ça que Josué est obligé d'arrêter le peuple. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu te battre avec cette situation alors que Dieu t'a donné la victoire? Combien de chrétiens aujourd'hui cherchent des délivrances alors qu'il suffit de se positionner sur le terrain de la sainteté et de la justice pour saisir sa délivrance? Combien de chrétiens pleurent et courent derrière des choses qui nous sont déjà acquises? Qui nous sont acquises? Le pays est soumis devant toi. La guérison, c'est pour les enfants de Dieu. Le miracle, c'est pour les enfants de Dieu. Et là, ce peuple, qu'est-ce qu'il peut faire, bien-aimé? Qu'un peuple qui a un arrière-plan d'esclaves et à qui on lègue un héritage ne manifeste aucun empressement pour entrer dans son héritage. Bien-aimé, la négligence peut nous faire passer à côté des choses. Et cette année, c'est une bonne année. Si tu es obéissant et si tu es docile, cette année sera une bonne année pour toi. Parce que les choses sont soumises devant toi. Il a soumis toute autorité. Ou si tu veux, toute autorité se soumet au nom de Jésus. Parce qu'il est au-dessus de tout nom. Les choses te sont favorables. Te sont favorables. Quelles sont ces tribus qui n'étaient pas rentrées en possession de leur héritage? 7 tribus. C'est terrible. Et ce n'était pas les moindres.
Ce n'étaient pas des petites tribus. Mais la négligence, beaucoup de personnes, lorsque nous rentrons dans une nouvelle année, oh, combien de promesses on prend. Ah, cette année, vraiment, tu commences même à ranger les choses. Tu as commencé, mais la première semaine va passer. Le rangement que tu as commencé ne finit pas là. Le rangement va te trouver la deuxième semaine. Faisons gaffe que janvier ne passe pas si nous n'avons pas mis des programmes sérieux par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés pour 2018. Parce que la négligence va te rattraper. Oh, cette année, je dois relancer ma vie de prière. Parce que je reconnais au fond que beaucoup de problèmes par lesquels je suis passé en 2017 étaient dus au fait que ma vie de prière était basse. J'étais presque à zéro au niveau de la prière. Cette année, je dois les relancer. Et depuis la semaine dernière, tu commences. Tu t'es donné peut-être 2 jours où tous les jours, tu te lèves à 6 h, 5 h du matin pour dire non, je ne partirai plus prendre mon service sans prier. Parce que dans ce métier que je fais là, il y a trop de combats. Et j'ai décidé que cette année, je ne prendrai plus mon service sans avoir pris le temps de prier à la maison, de lire ma parole de Dieu dans les métros, sans avoir pris le temps d'écouter un verset biblique. Je ne partirai plus au travail comme cela. Et le diable est dans un coin, il est en train de rire, il dit, je t'attends. Je t'attends. Et le matin arrive, le lendemain arrive. Tu ne sais pas quelle tenue porter. Tu quittes la maison en courant derrière un bus. Un jour, le soir, tu arrives, tu te répands. Mais Seigneur, vraiment, aujourd'hui, je me suis mal organisé. Vraiment, pardonne-moi. Parce que je n'arrive pas à atteindre mon programme. Ce peuple-là, lorsqu'il voyait les autres en possession de leur héritage, ne pensez pas qu'ils étaient insensibles. Lorsque vous êtes 12 amis et que parmi vous, 5 se sont mariés, ne pensez pas que les 7 autres amis qui restent sont insensibles. Lorsque vous êtes 12 femmes et que 5 se sont mariés, les autres ont aussi envie de se marier. Mais ils continuaient de marcher. Ils continuaient de marcher parce qu'ils renvoyaient tout au lendemain. Ils continuaient d'avancer dans un contexte où on voit des réussites à gauche, à droite, sans une remise en cause. Ce ne sont pas eux qui se sont remis en cause. C'est Josué qui a profité de la situation à Silo. Il a dit, maintenant qu'on est dans un repos, dans une situation un peu calme, montons la tente d'assignation. Vous savez, la tente d'assignation symbolisait Dieu. C'est le tabernacle là où il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Ça symbolisait quelque chose. Et là, Moïse décide de taper un coup fort, de toucher quelque chose. Josué. Vous savez, il y a des gens avec qui vous marchez et puis vous êtes tellement confortable que vous ne pouvez plus leur dire la vérité. Parce que la relation est trop confortable. On a peur de venir poser un problème qui va casser l'ambiance. Et ça nous arrive dans notre marche en tant que chrétien. Tu vis avec un frère, tu sais bien que le frère s'organise mal. Tu sais bien que le frère, il suffit de poser tels autres actes pour s'en sortir. Mais tu as peur de toucher le problème. Tu as peur de dire que sœur, toi aussi tu es trop désordonné, frère, tu es trop désordonné, tu manques de discipline. Tu as peur. Parce que la situation est trop confortable. Et tu ne veux pas casser l'ambiance. Mais le Seigneur te parle ce matin. Il y a peut-être quelqu'un à côté de toi pour qui Dieu te dit tu as besoin de casser l'ambiance. Tu as besoin de l'amener à Silo pour lui dire frère, je t'aime bien, tu es mon meilleur ami. Mais quand je vois ta vie, tu as besoin de régler tel aspect de ta vie. Parce que ce n'est pas droit. Tu es toujours dans des demi-vérités, des trafics, des choses qui ne tiennent pas la route. C'est jamais clair quand on te voit. Tu as besoin d'être à Silo, avec un frère, avec une sœur, à qui tu parles, à qui tu dis quelque chose, que frère, regarde ma vie, je suis arrivé avant toi dans ce domaine-là, regarde comment je m'en sors. J'ai fait ceci avant toi, je suis arrivé après toi-même. Mais comment se fait-il que tu es toujours là? Tu as besoin de bouger. Tu as besoin de faire quelque chose. Sors de ta négligence. Sors de ta situation où tu renvoies tout au lendemain. Tu as besoin de parler à ton frère. Tu as besoin de parler à ta soeur. Tu as besoin de parler à quelqu'un avec qui tu marches. Tu as besoin de casser l'ambiance.
C'est pas souvent, vous savez, c'est pas souvent la responsabilité du pasteur de casser l'ambiance. Sœur, c'est pas net. Trop de SMS sur ton téléphone. C'est qui là? Tu as 5 dragueurs à la fois. Non, tu ne peux pas trouver un mari dans ce contexte-là. Tu as besoin de te coucher et de laisser Dieu faire les choses. Frère, tu ne peux pas attaquer 5 sœurs à la fois. Tu as besoin de dormir et de laisser Dieu faire les choses. Il faut que tu bouges chercher du travail. Parce que Dieu, cette année, nous est favorable. Dieu nous a dit que le pays est soumis devant nous. Josué leur dit, mais dans un tel contexte, vous voulez que Dieu puisse faire quoi d'autre? Le pays était soumis devant eux. C'est des situations dans lesquelles nous tous, on aimerait se retrouver. Les femmes qui font les plantations le savent, ou les hommes, ils savent qu'on ne plante pas partout. Parce qu'il y a des plantes qui ne poussent pas partout. Mais là, le pays leur était soumis. 2018, c'est une bonne année pour toi. 2018, c'est une bonne année pour France, fleuve de vie. Et le Seigneur te met en garde. Face à quoi? La négligence. C'est ça qui a fait que jusque-là, tu n'arrives pas à prendre possession des choses que Dieu t'a promises. Négligence dans ton organisation, dans le manque de discipline, dans le manque de rigueur, dans le manque d'assiduité, dans le manque de poursuivre un but. Dans beaucoup de choses, il y a de la négligence. Et quels sont les gens qui sont négligents? 7 tribus. La tribu de Benjamin, le dernier fils. Un bébé, on dit en anglais spoiled child, un enfant gâté. Alléluia. On a la tribu de Siméon. Négligence. Le symbole de Siméon, dans la Bible, c'est une épée qui garde une porte. On a la tribu de Zabulon. Négligence. Le symbole de Zabulon, c'est un bateau. On a la tribu de Issachar. Négligence. Le symbole de Issachar, c'est un âne robuste. On a la tribu de Aser. Le symbole de la tribu d'Aser, c'est un grand olivier couvert de fruits. On a la tribu de Nephtali. Le symbole de Nephtali, c'est une biche qui s'élance, qui court. Et on a la tribu de Dan. Le symbole de Dan, c'est une balance. Voilà les 7 tribus qui, dans un contexte favorable, je parle à quelqu'un ce matin, dans un contexte favorable, où tu sens les choses vont se faire, où la grâce de Dieu est avec toi. Tu as Dieu avec toi. Tu n'as pas que le nom de ta famille avec toi. Peut-être que ce nom t'a ouvert des portes depuis un temps. Mais tu arrives à un moment où ce nom ne peut plus t'ouvrir les portes. Tu as Dieu avec toi. C'est quoi un contexte favorable? Un contexte favorable, c'est lorsque tu es conscient que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ça veut dire que tu es capable de t'engager, de te lancer dans des combats qui répondent aux besoins de Dieu. Et si Dieu est avec toi, les choses te sont favorables. Les choses te sont favorables. Les choses te sont favorables. Siméon, c'était le 2e fils de Jacob.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément les gens qui ne sont pas rentrés en possession de leur héritage, ce n'étaient pas forcément les derniers. Ce n'étaient pas forcément des gens qui étaient tout jeunes sans expérience. Même des vieux qui étaient là, qu'on peut considérer comme des vieux chrétiens, 5 ans après, leur vie était toujours la même hier, aujourd'hui. Je ne veux pas dire éternellement. Parce qu'ils peuvent changer demain. Leur vie est toujours la même. Il y a des gens qui sont là. Dieu t'a dit que si tu ne te maries pas, tu ne peux rien faire. Et tu attends voir l'argent avant de te marier. Si Dieu te dit marie-toi, c'est qu'il va pourvoir. Je vois tellement de gens, ils sont là, ils disent, oh non frère, je n'arrive pas à me marier, mais moi j'ai vu de gens qui ont voulu obéir à Dieu. Et c'est même Dieu a touché même des gens qui ont dit non, si c'est toi qui dois se marier, tu vas te marier, on va mettre les moyens. Il y a des gens qui dérangent, pour lesquels tu as besoin de casser l'ambiance. Tu as besoin de casser l'ambiance. Mais frère, comment tu gères ta libido? Tu es un vieux garçon, tu as 40 ans, tu n'es pas marié. Comment tu fais? Explique-moi. Comment tu fais? Comment tu fais? Prends ton frère par la main. Et puis le fait, il dit non, tu sais, c'est les moyens, je vais d'abord trouver une situation. Tu dis, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors tu vas d'abord avoir le désir d'obéir. Quand tu veux obéir, Dieu va release. Il va libérer les moyens. Ce n'est pas les moyens qui nous font bouger, c'est l'obéissance qui nous fait bouger. C'est l'obéissance. J'obéis à Dieu et les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place. Et beaucoup de personnes, tu n'arrives pas à bouger parce que c'est grand. Et tout le monde était confortable. Toutes ces 7 tribus étaient confortables. Ils ont vu les autres rentrer en possession de leur héritage. C'est un peu ce qui se passe où tu vois tes frères, tu dis non, non, ça c'est trop petit pour moi. Moi j'attends. Le jour où je vais faire ça, vous allez voir ce que je vais faire. Mais sauf que des années après, tu n'as toujours rien. Et Josué dit non. Tu te moques même des autres. Je me souviens, lorsque nous venons de nous marier avec Laurence, on n'avait pas de moyens pour s'acheter une voiture neuve. Et on a acheté une vieille voiture d'occasion, pourrie. Et je me souviens de tous ces frères qui se moquaient de nous. Mais vous aussi, vous ne pouvez pas prendre une voiture comme ça. Alors qu'eux, ils n'avaient pas de voiture. Parce que pour eux, ils attendaient, ils se sont dit, le jour où je vais prendre une voiture, vous allez voir The Car, ce sera The Car. Ce sera la voiture. Bien-aimé. Et c'est ce que cette tribu disait, oh Josué, non, laisse. Eux, ils vont prendre des faux territoires, nous on est là, nous on continue d'avancer. On avance parce qu'il y a quelque chose de plus beau. On veut voir ce qu'il y a devant. Non, Josué, nous on veut d'abord voir tout le pays avant de se positionner. Bien aimé, il n'y aura jamais un contexte favorable. Ce qui fait que le contexte devient favorable, c'est l'obéissance. La Bible dit que le pays est soumis devant toi. Toutes les portes sont ouvertes. Tout est favorable. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Ça fait 5 ans que tu cherches un boulot. Lance-toi dans une entreprise. Jette ton pain à la surface des eaux. Jette-toi l'eau, deviens fou pour le Seigneur. Deviens fou pour le Seigneur. Marche sur les Champs-Élysées, parle en langue. Impose les mains aux banques, impose les mains aux sociétés. Deviens fou pour Dieu. Il n'y a plus de fous aujourd'hui qui parlent aux objets, qui parlent aux choses. Il n'y a plus de fous aujourd'hui. Et nous sommes tellement limités, tellement dans notre théologie, on est tellement congelés. Je me souviens de cette histoire de cet homme de Dieu, Lester Sumrall. Il parle de l'histoire de sa maman qui recherchait le baptême du Saint-Esprit depuis quelque temps. Et là, elle est allée voir son banquier. Et pendant qu'elle est avec son banquier, elle commence à parler en langue. Le banquier a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, quelquefois, lançons-nous dans des folies avec Dieu. Sors de ta maison, sois fâché, donne des coups de pied dans l'air.
Et parle aux circonstances que je suis fatigué. Prends une journée comme ça, deviens fou. Les gens vont dire, mais ça c'est un malade ou quoi? Il y avait des fous dans la Bible. Des fous dans la Bible. Vous connaissez combien d'hommes aujourd'hui mangent des sauterelles? Jean-Baptiste, il bouffait des sauterelles. Il se nourrissait des dattes. C'était un fou aux yeux de ses contemporains. Mais la Bible dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus... C'était un fou aux yeux des gens. C'était un fou. Et il marche, Josué, avec ses 7 tribus. C'est ce qui arrive souvent lorsque tu as fait des enfants et que tu as le sentiment que leur vie ne bouge pas. Et Josué marche avec ces 7 tribus et il voit des autres tribus qui s'organisent, qui prennent possession de leur héritage, qui mettent les systèmes en place. Et il avance avec eux. Et il va saisir cette occasion à Silo pour dire que non, on va s'arrêter, ça ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui même en tant que pasteur, tu as peur de rentrer dans les vies des gens. On vit dans un pays qui nous a congelés. On ne peut plus obéir à Dieu facilement. Tu vois bien quelqu'un en train tu es obligé d'avoir sa permission pour rentrer dans sa vie. Alors que tu sais qu'il a besoin que tu pries pour lui, pour que les portes s'ouvrent en sa faveur, pour qu'il voie autre chose. Mais tu es obligé d'attendre que c'est lui qui vienne vers toi. Et nous avons tous dans nos vies cette tribu qui ne rentrent pas en possession de leur héritage. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? Ces gens-là vont commencer à te fatiguer. Et si tu ne décides pas de te poser à Silo, vous allez terminer en problème. Et le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. C'est cette tribu, ça peut être même dans ta vie des objectifs que tu vois clairs, que Dieu t'a dit de posséder. Mais tu ne veux pas bouger, tu ne veux pas t'organiser, tu ne veux pas décoller. Et tu avances. Regardez le contexte. Dans un contexte de succès des autres, il y a d'autres qui n'ont pas le succès. Mais ils avancent. C'est le contexte que nous avons à l'église. Pendant que quelqu'un vient te tenir debout, il fait un gros témoignage. Toi, tu es là, tu as presque envie de cacher la tête. Oh, alléluia, alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Donc, ça fait, le Seigneur m'a donné un boulot, mais un super boulot. Toi, tu es là, tu te dis, frère, si tu pouvais savoir. Le pays est soumis devant toi. Le pays est soumis devant toi. Moi, je vois des gens, des fois, tu es dans une situation où tu dis que c'est difficile, ça fait depuis 3 ans. Tu n'as même jamais fait 2 jours de jeûne en 5 ans que tu cherches de boulot. Mais quand même, moi, je ne comprends plus les chrétiens d'aujourd'hui. Tu te retrouves en difficulté. En plus, tu ne travailles pas. Mais jette-toi dans une aventure avec Dieu. Jette-toi dans une aventure. Fais quelque chose. Pose un acte de folie. N'attends pas que ton frère t'interpelle. Pose un acte de folie. 2018, c'est une bonne année pour ceux qui vont comprendre ça. Le pays t'est soumis. Il y a des choses que Dieu ne fera plus. Parce qu'il t'a donné la puissance et l'autorité. Il t'a donné la puissance et l'autorité. David le savait. C'est pour cela que lorsque un lion voulait venir manger une brebis, il courait derrière le lion pour arracher la brebis de la bouche du lion. Vous connaissez combien d'hommes comme ça sur la terre? C'était fou. Il faut être fou pour courir derrière un ours, derrière un lion. Même déjà, nous, aujourd'hui, si tu vois un ours, un loup, tu vas crier au loup. Tu vas fuir. Mais David, parce qu'un lion avait pris
une brebis, il courait derrière le lion. Le lion court, il court. Vous connaissez combien de gens sur la terre comme ça? C'est des fous. Des hommes et des femmes qui décident de s'arrêter sur leur cas. De dire, enough is enough. Assez, c'est assez. Seigneur, cette année, je vais te coller même un 100 jours de jeûne et de prière. Et tu vas voir, Seigneur, si tu ne te débrouilles pas. Dieu a besoin qu'on lui parle avec notre cœur. Nous sommes ses enfants. Et quand tu es un enfant de Dieu, qui vit dans l'obéissance, qui vit dans la sainteté, Dieu veut que tu lui parles avec ton cœur. Quand tu es un enfant de Dieu, qui aime Dieu, et qui passe par les situations où tu as le sentiment que les choses ne marchent pas, Dieu veut que tu lui parles avec ton cœur. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce matin. Souviens-toi de ceci. Le contexte. Quand on est un enfant de Dieu, nous est toujours favorable. 2 Corinthiens 2,14. Le contexte nous est toujours favorable. Souvent, tu as juste besoin d'un peu de sagesse pour enfoncer une porte. Tu as besoin que Dieu te donne une orientation différente pour rentrer en possession de ton héritage. Mais souvent, c'est la négligence qui nous tue. C'est la négligence. Et Josué leur dit, jusqu'à quand? La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Et ce verset-là trouble les chrétiens. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces bénédictions existent quelque part et qu'elles existent déjà. C'est le même contexte. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné, pas vous a promis, pas vous a, je ne sais pas, vous a montré en photo. Vous a donné. Et c'est terrible. Tu sors de l'esclavage et on te dit que tu as un héritage. Imaginez-vous un enfant qui vit dans la misère et on lui dit que, mais Joe, là où tu es là, en fait, ton père t'avait laissé un héritage. Mais il va devenir fou, il va crier, il va sauter et il va dire, allons-y, à l'endroit, je m'en vais prendre mon héritage. Mais là, voilà des ex-esclaves qui ne sont pas pressés de rentrer, prendre possession de quelque chose qu'on leur a donné. Imagine un peu Tony, on te dit que Tony, là où tu es là, il y a une Bentley qu'on vient de t'offrir. Mais ta Volkswagen là, tu balances les clés à Cynthia et puis tu cours. Bentley. Tu ne réfléchis même plus. Bon, si tu rates avec la voiture, allez, tu cours. Elle est où, ma Bentley? Et là, on a des gens, ils s'en foutent. 7 tribus. Bien aimé, dans l'église, il y a peu de personnes souvent qui obéissent. 84%. 7 sur 12 tribus, c'est 84% de personnes qui n'ont pas obéi. Peu de personnes obéissent. C'est ça que nous montre cet enseignement. Lorsqu'il s'agit de prendre possession de quelque chose, de rentrer dans une orientation que le pasteur donne, de rentrer dans une nouvelle vision, de rentrer dans quelque chose, dans une nouvelle pensée, peu de personnes obéissent. Peu de personnes obéissent. Un esclave qui ne veut pas prendre possession d'un héritage. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Je voulais vraiment... Ce matin, je ne veux pas jouer avec tes émotions. Ce n'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu ce matin, c'est que tu comprennes que le Seigneur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils.
Et Jésus dit quelque part que je suis venu afin que vous ayez la vie et pas que vous viviez comme vous voulez, mais que vous soyez dans l'abondance. L'abondance de Dieu, ne la voyez pas comme l'abondance des hommes, du gaspillage. Ce n'est pas cela l'abondance de Dieu. L'abondance de Dieu, c'est lorsque Dieu remplit ton cœur de sa joie. Et que quelquefois, au milieu, là où il n'y a pas de paillettes, tu peux connaître l'abondance de Dieu. C'est de ça que je parle. Lorsque tu te retrouves sur une terre où ce que tu fais réjouit ton cœur. Au-delà de ce que d'autres font à côté de toi, mais ce que tu fais réjouit ton cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Bien-aimés, pourquoi nous voulons Jésus plus quelque chose d'autre? Ça n'existe pas. La Bible, nous chantons ce chant, il est le seul. Le seul. Jésus plus ceci. Ça n'existe pas, il n'y a que Jésus seul. Et Jésus nous a tout acquis à la croix. À la croix, il a payé le prix pour tout. Ça veut dire que le pays nous est favorable. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas faire. Il y a quelque chose, il y a des combinaisons que tu n'as pas encore trouvées. Et Josué dit à ses contemporains, lorsqu'il les a observés, il y a trop de négligence dans nos vies. Il y a trop de manque de discipline dans nos vies. Il y a trop de manque de rigueur dans nos vies. Il y a trop de fêtes dans nos vies. Lorsqu'on court derrière un trésor, on abandonne tout. Alléluia. Que Dieu nous parle ce matin, que Dieu te parle. Dis quelque chose à Dieu, Seigneur. Comment dans un contexte favorable, on n'arrive pas à saisir, on n'arrive pas à être heureux? Comment dans un contexte où tu nous as envoyé ton Fils, on n'arrive pas à s'en sortir? Il y a quelque chose que tu ne fais pas. Je suis sûr, il y a un niveau d'engagement que tu n'as pas. Parce que la Bible dit que Dieu, il promène son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'engagement où Dieu t'attend. Mais tu ne veux pas rentrer dans ce niveau parce que tu sais que ça va te coûter quelque chose. Tu sais le prix que ça va te coûter. Et tu n'as pas envie de payer le prix. Oh oui, Seigneur mon roi. Je garde la foi.